Échanger sur l'actualité politique de notre pays. Effectivement, comme vous le dites, lorsque nous sommes allés lancer la campagne dans le Woluntem et précisément dans le Woluntem à Mivoul, où j'étais responsabilisé directeur de campagne, nous avons été effectivement victimes d'un accident de circulation dans les environs de la ville de Njolé, à une dizaine de kilomètres de Njolé, suite à un éclatement de la roue. En prenant un virage, cela ne nous a pas pardonné. Et voilà, nous avons été, grâce à Dieu, épargnés, puisque le chauffeur a dû se battre pour que nous ne tombions dans le ravin. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut dire à ce sujet. Il y a eu quelques traumatismes qui ont touché tous les membres de la délégation. Et moi-même, en particulier, j'ai eu un problème au niveau du cou. Donc les artères cervicales ont été plus ou moins touchées. Et je suis revenu après la campagne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les médecins nous ont gardés en observation à Njolé pendant plus de 8 heures, en se rassurant que nous pouvions continuer ou ils devaient nous rapatrier sur Libreville. Dieu merci, nous étions, comme je l'ai toujours dit, nous sommes des soldats et on avait une mission à accomplir. Nous sommes allés jusqu'au bout de notre mission, celle de mener la campagne pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, notre candidat. Groupe ouvert, malgré le fait que nous avons été responsabilisés au niveau de la coordination, nous avons donc été dans l'inclusion puisqu'il fallait prendre en compte les autres personnalités, associations et groupements qui étaient pour la campagne du président de la République, donc candidat de notre plateforme du Rassemblement des bâtisseurs. Donc nous y sommes allés, nous avions d'abord dans un premier temps, subdivisé notre territoire, donc notre département, en plusieurs zones. Ces zones ont eu sous leur responsabilité donc des coordinations de zones avec toute la déclinaison de la coordination principale parce qu'il fallait aller au plus près des populations. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau du département du Woluntem, nous avons plus de 115 villages et 48 départements. Donc, il fallait sillonner tous les villages sans en négliger un seul. Parce que pour nous, une seule voix devait compter parce que nous sommes partis pour faire un résultat. Donc, nous avons ratissé large avec toutes les coordinations. Nous avons fait un travail de causerie, des meetings. Nous avons fait également un travail de proximité où nous sommes allés trouver les militants dans leur dernier retranchement, les électeurs, dans leur dernier retranchement. Donc, nous n'avons pas laissé un seul instant la place à un doute quelconque. C'est d'autant plus que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, de par l'acte qu'il a posé au soir du 30 août, avait déjà un capital confiance assez élevé auprès des populations. Donc, ajouter à cela les actes posés durant la transition qui ont milité véritablement en faveur de son choix ne nous ont pas causé plus de difficultés particulières. Sauf que le Woluntem avait cette particularité, il faut le relever, avait cette particularité que nous avons dans cette localité le professeur Albert Ondossa, qui est fils de ce département et qui n'était pas membre du Rassemblement des bâtisseurs, et donc qui ne partageait pas, qui n'a pas milité pour la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes des journalistes, vous savez quelle est sa position, donc ce n'était pas du tout un terrain tranquille. Ajouter à cela l'ancien Premier ministre, Alain Bilibizé, qui est également un fils du terroir, il faut le dire, de la même localité, c'était pas facile du tout. Donc, il y avait des consignes qui avaient été données, mais il fallait déminer toutes ces consignes-là pour arriver au résultat que nous avons eu, à savoir plus de 98% des suffrages exprimés en faveur de notre candidat. C'est dire que l'expérience a joué,
c'est dire que les équipes ont été véritablement au contact des populations pour expliquer le bon choix qui était le nôtre et faire en sorte que, au-delà de toutes ces particularités, que les populations du Haut-Thème adhèrent à notre message, et c'est ce qui fut fait. C'est que les populations se sont retrouvées et se retrouvent juste au niveau du discours prononcé et véhiculé par le candidat. D'une part, les populations se sont retrouvées au niveau des actes antérieurement posés par le candidat avant le 12 avril dernier, et les populations n'ont pas oublié que nous sortions de quelque part, c'est-à-dire avant le 30 août, le Gabon était dans une certaine situation, à la limite catastrophique, et que par l'acte du général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes, nous avons considéré qu'ils ont libéré le peuple gabonais et le Gabon qui était pris en otage. Donc par conséquent, tout cela a milité pour faire en sorte que le score que nous avons eu a été véritablement un score à la hauteur des attentes des populations. Puisque, je puis le dire, partout où nous sommes allés, les populations nous attendaient. À certains endroits, ils nous disaient, mais vous n'avez même pas besoin de venir ici, puisque nous, on avait déjà fait notre choix. Mais comme il fallait, nous sommes à une élection, on ne doit négliger aucun détail, nous sommes allés dans les recoins de notre département, et voilà la leçon qu'on peut retenir, c'est que lorsque le peuple est en phase avec les candidats ou les dirigeants, il n'y a que de tels scores qui puissent arriver. Donc voilà, et c'est pourquoi il faut interpeller les politiques à faire corps avec la population s'ils veulent bénéficier de leur confiance. Là, le candidat que nous défendions a bénéficié de la plénitude de la confiance du peuple gabonais et personne ne peut le dénier. Et vous voyez bien qu'au soir du 12, quelques heures après, nous avons déjà connaissance du résultat. Donc c'est extraordinaire ce qui s'est passé au soir du 12. Parce que depuis l'avènement du multipartisme au Gabon, aucune élection ne s'est passée dans de telles conditions. Les gens sont allés avec des appréhensions en pensant que le ministère de l'Intérieur n'allait pas être à la hauteur, mais vous voyez bien que depuis 1993, c'est la première fois qu'une élection se déroule dans une transparence presque absolue, avec ceci de particulier qu'il n'y a eu aucune contestation, même des concurrents. Personne n'a contesté la victoire et il n'y a eu pas de trouble. À la limite, les observateurs internationaux qui sont venus sont tous unanimes. Donc, voyez que c'est véritablement inédit ce qui s'est passé au soir du 12 avril, qui n'a été que cerise sur le gâteau. Parce que la transition elle-même, elle a été menée des mains de maître. Comme vous le voyez, moi je pense que cette transition et ce que nous venons de vivre au Gabon sera enseigné dans les grandes écoles de politique. Veulent mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas le moment de revendiquer un quelconque gâteau ou un quelconque partage du gâteau. Je l'ai dit plus haut, le chef de l'État a son pouvoir discrétionnaire. Nous avons tous été à la tâche, c'est vrai, mais c'est à lui de choisir ceux qui peuvent servir à ses côtés à telle ou telle responsabilité. Il y en a tellement de responsabilités à avoir après un tel score. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas d'abord le partage du gâteau, c'est qu'est-ce que le peuple gagne. Et c'est ça la philosophie du chef de l'État, le candidat élu. Donc, par conséquent, aujourd'hui, les gens se lancent à revendiquer à gauche et à droite, à revendiquer des postes, à revendiquer le fait qu'ils aient participé. Tout le monde a participé et moi, je peux même aller plus loin. Les gens auraient pu ne pas participer à cette élection. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema allait gagner son élection. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse une pression inutile sur le candidat élu, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est certainement en train de réfléchir. Vous savez que nous allons amorcer l'application de la nouvelle constitution.
Donc, il faut regarder tout ce qui est à faire, au lieu, dans un premier temps, de revendiquer des postes à gauche et à droite, revendiquer, comme vous l'avez si bien dit, le partage du gâteau, mais il est conscient de ce qui s'est passé. Il sait qui appeler à ses côtés pour telle ou telle responsabilité, qui pourra occuper telle ou telle autre responsabilité. Il le fera en son temps, mais ce n'est pas le temps que les gens se mettent à discutailler sur les postes, alors que notre champion n'a même pas encore prêté serment. C'est quand même des choses à regarder plus d'une fois et voir que pour beaucoup, ce n'est pas l'intérêt du Gabon qui importe, c'est d'abord leur positionnement. Mais le positionnement ne peut être capitalisé que si ce positionnement va dans le sens de l'intérêt général. Et c'est pourquoi je pense que j'appellerai les uns les autres à la calmie, à l'apaisement et à attendre voir comment est-ce que le candidat élu va redistribuer les cartes. Vous savez que après une telle élection, c'est beaucoup de responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, c'est lui seul qui devra répondre. Ce n'est plus l'ancienne constitution où il y avait quand même un fusible, un premier ministre, mais aujourd'hui, il est le seul maître à bord du bateau de l'exécutif. Et par conséquent, il ne doit pas jouer sur le choix. Il ne doit pas être mis sous pression. Il doit s'assurer que les gens qu'il appelle à ses côtés, ce sont des gens voués à sa cause, des gens qui ont un intérêt supérieur de notre pays, des gens qui sont fidèles à ce qu'il a envie de faire, pas des gens qui y vont d'abord pour leur intérêt personnel. C'est pourquoi je pense qu'il faut prendre un peu de temps, il faut lui laisser le temps de redistribuer les cartes, de voir à telle ou telle responsabilité qui peut être là, et je crois que personne ne sera laissé pour compte. Dites, certains partis politiques n'existent que sur du papier, ça ne vient pas du président du RPG que je suis. Vous venez de dire que certains partis politiques ont reçu un franc symbolique en guise de franc électoral et quelques gadgets, mais on ne les a pas vus sur le terrain. Vous êtes des journalistes, vous savez très bien qui sont ces partis politiques. Vous l'avez si bien dit d'emblée que le Rassemblement pour le Gabon, nous avons été partout. Tant à Libreville qu'à l'intérieur du parti, nous avons mené la campagne, nous étions responsables des coordinations à plusieurs localités. C'est dire que la confiance a été placée en nous et nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre pour que cette confiance placée en nous porte des fruits. Vous savez, le candidat élu connaît tout le monde. Il n'y a rien qui soit secret pour lui. Au-delà du fait qu'il y a eu plusieurs partis politiques, il sait quels sont les partis politiques réellement qui ont mouillé le maillot. Donc, je ne suis pas là pour stigmatiser les partis politiques, mais je suis là pour dire ce que nous, Rassemblement pour le Gabon, nous avons fait. Donc, dans tous les arrondissements de la commune de Libreville, on était partie prenante. Dans toutes les provinces du Gabon, nous étions partie prenante. Nous avons eu la chance de diriger quelques coordinations. Donc, c'est dire que nous nous sommes déployés comme véritablement des soldats pour amener le résultat. Je ne dirais pas que c'est du seul ressort du Rassemblement pour le Gabon, mais c'est la conjugaison des efforts des uns et des autres qui a fait ce résultat-là. Mais comme vous le dites si bien, il n'y a que le président pour savoir qui réellement a mouillé le maillot. Il y a beaucoup qui se sont mis là juste pour prendre des photos et puis les balancer dans les réseaux sociaux. Mais on a vu d'autres qui étaient sur le terrain. Vous avez cité un certain nombre, dont le Rassemblement pour le Gabon. Il n'est pas de mon devoir de dire ce que nous avons fait, mais nous savons que nous avons travaillé et le président peut démêler cet écheveau-là à l'échelle nationale, à l'échelle locale et voir qui a fait quoi, et par conséquent, puisque vous avez parlé du partage de gâteaux, c'est à lui seul de voir quelle est la part qui peut revenir à X, Y et à Z. Donc, le président du Rassemblement que je suis, soutien indéfectible du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui président élu, donc ne peut pas se mettre à stigmatiser les uns les autres, d'autant plus que le président lui-même a dit vouloir travailler avec tout le monde. Donc, c'est à lui de savoir à quel niveau de responsabilité mettre tous ses soutiens, que ce soit des soutiens moindres ou des soutiens massifs, c'est à lui parce qu'il a pratiquement la cartographie de ce qui s'est fait sur le terrain. La responsabilité du Rassemblement pour le Gabon, c'est de continuer à soutenir le candidat
que nous avons plébiscité lors de la dernière élection présidentielle, à savoir le candidat plus voté Oligui Nguema. Et pour le soutenir, nous allons à des élections législatives et locales. Vous voyez bien que le président aura besoin des soutiens au niveau du Parlement. Et c'est pourquoi le Rassemblement pour le Gabon se prépare déjà en conséquence pour apporter ce soutien toujours désintéressé, mais un soutien patriotique. Parce que nous pensons que le président aura besoin d'une Assemblée nationale forte à sa cause. Et ceux qui l'ont soutenu doivent constituer cette ossature-là de la nouvelle majorité sur laquelle il devra s'appuyer pour faire passer les lois à l'Assemblée nationale. L'élection présidentielle est déjà désormais derrière nous. Il nous faut maintenant aller à la conquête de l'Assemblée nationale et du Sénat, de telle sorte que les lois qui seront prises soient en harmonie avec le projet de société et que ces lois puissent passer le plus facilement possible afin de lui donner les mains libres pour l'exercice du pouvoir et appliquer le projet de société pour lequel il a été plébiscité par le peuple gabonais. Le mot de fin, c'est de dire aux populations d'être patients et de garder cette confiance en l'homme qu'ils ont choisi. C'est trop tôt de vouloir se mettre dans des revendications inutiles. Il faut attendre que le président, une fois investi, nous montre la voie à suivre, le cap. Déjà par son discours à la présidence de la République, vous avez certainement lu qu'il y a une posture qu'il a déjà prise, une posture qui va dans le sens du patriotisme, du sens très élevé de la prise en compte des attentes et des desiderata du peuple gabonais. Donc, soyons patients, ayons confiance en l'homme que nous avons plébiscité. Il part de là avec un capital confiance très élevé et c'est pourquoi, à son niveau, il y a cette responsabilité de vouloir bien faire. Et ce n'est pas 51%, ce n'est pas 49%, c'est plus de 94% aux dernières nouvelles. Donc, ce n'est pas rien. Ça voudrait dire que tout le peuple attend ce qu'il va faire. Et c'est pourquoi il lui faut suffisamment de temps, il lui faut suffisamment de recul, il lui faut véritablement regarder au niveau des castings des personnalités à promouvoir, de sorte que le peuple gabonais se reconnaisse. Mais nous ne pouvons pas le tenir comme un prisonnier pour qu'il fasse obligatoirement ceci ou cela. Non, c'est un homme libre. C'est un homme libre et par conséquent, donnons-lui la chance que le peuple lui a donnée, de sorte que nous puissions l'évaluer au pied du mur, comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. Et comme nous le savons tous, c'est un homme pragmatique, c'est un bâtisseur. Donc nous ne doutons pas un seul instant qu'il fera ce qu'il a dit. Par conséquent, il faut un petit temps. Comme on le dit, Paris ne s'est pas construite en un seul jour. Tout se fera par programmation et moi je crois que le peuple gabonais ne regrettera pas.